Et ce membre de la famille s'appelle Renaud Kobia. Bonjour. Bonjour Angèle, bonjour Alix. Bonjour Renaud. Allez, on commence avec les législatives, bien sûr. Campagne des législatives, l'opposition est peu visible sur le terrain, nous dit-on. Oui, c'est ce qu'indique le Patriote. Selon le confrère, à 24 heures de la fermeture de la campagne, l'opposition est peu visible sur le terrain, laissant toute la place au RHDP. À en croire le confrère, il ne saurait en être autrement, vu le rapport de force qui penche en faveur du parti des oufouettistes. Plus de précisions dans le Patriote. Toujours sur le même sujet, parlons de campagne. Près d'une semaine après l'ouverture de cette campagne électorale, le quotidien Le Matin indique que le RHDP est le maître incontesté sur le terrain. Oui, selon le confrère, le parti au pouvoir est en roue libre pour obtenir la majorité au Parlement. Pour le quotidien, vu le maillage territorial réalisé par le RHDP et la qualité de ses représentants, c'est plus de 200 sièges qui sont à sa portée à l'occasion de ce scrutin. Et toujours campagne des législatives, l'on nous dit aussi que l'opposition monte en puissance. C'est ce que révèle le nouveau réveil. Selon le confrère, au fur et à mesure que l'échéance du 6 mars se rapproche, la ferveur grandit au sein des militants de l'opposition. Encore le quotidien proche du PDCI-RDA. Cette dynamique ascendante préfigure d'une issue favorable pour l'opposition. Et on reste sur le même sujet. Le scrutin législatif se tient ce samedi 6 mars 2021. Ils sont plus de 1000 candidats à convoiter les 255 sièges à l'hémicycle, bien sûr, et qui sont en lice. Dites-nous, Renaud, est-ce que ce ne sont pas les avantages liés à la fonction qui font courir la plupart des candidats ? Bon, chacun pourra se faire son opinion sur la question. À toutes fins utiles, le Jour Plus révèle dans son numéro de ce jour, mercredi 3 mars 2021, ce que gagne un député. Et donc de la prime d'installation qui est très conséquente à la pension de retraite à vie en passant par les émoluments mensuels et tous les autres avantages liés à la fonction parlementaire, on peut dire qu'il y a de quoi faire courir tout ce beau monde. Ça motive, c'est sûr. Et un sujet qui fait polémique, affaire de 25 milliards de francs CFA de cocaïne saisie. Eh bien, la drogue a été incinéré hier. Tout à fait, c'est en présence des autorités militaires et judiciaires que les 1056 kg de cocaïne saisis dans la nuit du mercredi dernier ont été réduits en cendres ce mardi. En attendant le résultat de l'enquête qui suit son cours, 2 personnes, on le sait, ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Et pour rappel, la gendarmerie nationale a saisi la semaine dernière à Cocody-en-Grès plus d'1 tonne de drogue pure en provenance d'Amérique latine. Waouh, c'est sûr que du côté des trafiquants, les mouchoirs ont été sponsorisés. Alors, on continue toujours de parler de cette même affaire, cette fois-ci avec Fraternité Matin. Oui, et le confrère qui barre à sa une, la Côte d'Ivoire ne sera pas une voie pour le trafic de drogue. Ces propos sont du commandant supérieur de la gendarmerie. Le général Alexandre Apalo-Touré les a tenus hier à l'occasion de l'incinération de la drogue saisie par ces éléments la semaine dernière. Et selon le commandant supérieur de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, plutôt la Côte d'Ivoire continuera de lutter contre le trafic de stupéfiants sous toutes ses formes. Et oui, les enquêtes sur les violences liées à la présidentielle du 31 octobre se poursuivent. Oui, et 5 personnes ont été interpellées dans le cadre de ces enquêtes sur les violences qui avaient émaillé la dernière présidentielle en Côte d'Ivoire. Ces individus sont les présumés coupables du meurtre du jeune Nguessan Kofi Toussaint, qui, on se le rappelle, avait été décapité à l'occasion de ces malheureux incidents. Et à en croire l'Inter, selon le bureau du procureur de la République à Richard, qui mène ces enquêtes, les investigations prendront en compte toutes les villes de la Côte d'Ivoire qui ont été le théâtre de ces violences. Et autre élection pour fermer ou refermer cette revue de presse, élection à la présidence de la Confédération africaine de football. Un complot sera en préparation contre le candidat Jacques Anoma de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que nous dit l'expression. Selon le confrère, la FIFA est en train de manœuvrer pour la disqualification de Jacques Anoma à l'élection du président de la CAF. Le quotidien en veut pour preuve le courrier adressé récemment par l'institution à l'Ivoirien, courrier dans lequel il l'accuse de bénéficier de financement de l'État ivoirien pour sa campagne notamment. Et ce courrier lui a été adressé suite à un article d'un site d'information. Et il faut noter que le camp Anoma a démenti ces allégations de financement de sa campagne par le gouvernement ivoirien. Merci beaucoup. Merci. Pour toutes ces informations. C'est avec un réel plaisir qu'on les sert tous les jours. Et c'est important. Et donc, direction les kiosques à journaux, pour acheter les journaux. Nous, on a donné un avant-goût. Maintenant, il faut aller développer tout ça dans les kiosques à journaux. Il ne faut pas rester sur cet avant-goût et puis se mettre devant les kiosques à journaux pour titrologuer. Merci beaucoup à Renaud. Alors, une autre étape dans cette